Tudor, au salon Watches Wonders de Genève édition 2026, est une des marques qui nous a le plus surpris, notamment, vous le savez, avec la présentation de la Monarch, une toute nouvelle collection également, et ça c'était attendu depuis longtemps. On a vu que les montres de la collection royale s'étaient étoffées, avaient gagné en crédibilité, en finesse et en puissance. Et également, d'autres jolis détails sont venus comme ça s'apposer sur des montres Black Bay de la collection. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct du salon Watches Wonders de Genève. Chers amis, celle qui nous en a mis le plus dans la vue, c'est la Monarch chez Tudor. Et ne vous méprenez pas, Monarch, si c'est le nom évidemment de cette nouvelle montre, c'est aussi le nom d'une nouvelle collection chez Tudor. Alors, vous avez probablement déjà entendu ce nom de Monarch, puisque dans les années 90, Tudor utilise ce nom de Monarch. Vous savez, Tudor, la dynastie des Tudors, etc., famille royale. Bref, il y a une cohérence avec Monarch, le nom Monarch. Il y a eu d'autres noms qui ont été déposés dans cette veine-là, mais en tout cas, Monarch, c'est les années 90. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'est la montre des 100 ans? C'est pas la montre des 100 ans? Écoutez, même Tudor ne sait pas répondre à cette question, mais en tout cas, ils savaient que, étant donné que la marque Tudor avait été enregistrée en 1926, ils allaient un peu marquer le coup pour les 100 ans de la marque en 2026. Donc en fait, cette montre Monarch, elle va un peu s'inspirer de toutes les décennies de vie de Tudor avec des détails graphiques par-ci, par-là pour créer à la fois une nouvelle montre et une nouvelle collection. Alors même si la carrure peut vous faire songer par tous ces angles, alternance de finition polie et brossée à des montres des années 70, l'inspiration, en ayant échangé quelques mots avec le designer, va plutôt se poser sur les montres des années 30, des années 40. Moi, ça me fait penser à des montres suisses, évidemment aussi beaucoup de montres américaines avec ces détails quand même de géométrie sur les boîtiers. On parle d'un boîtier aux très belles proportions de 39 mm de diamètre pour 11,9 mm d'épaisseur. Le cadran est une vraie réussite, il a cette couleur un peu champagne, cuivrée, avec une finition de satiné verticale. Il y a un petit peu un effet de papyrus, en fait, de papier texturé sur ce cadran. Et il est génial ce cadran parce qu'à la fois il est absolument pas cohérent, en même temps il est plein de cohérence puisque on ne s'attendait pas du tout à avoir un cadran comme ça et il va chercher différentes influences. On trouve une très belle minuterie chemin de fer, une petite seconde à 6 heures avec cette finition azurée. Moi, mon coup de cœur sur ce cadran, c'est évidemment les aiguilles qui font songer à des pommes évidées, mais en même temps sont des losanges à l'extrémité. Donc il y a une petite inspiration, vous savez, snowflake évidemment propre à Tudor, mais ici snowflake évidé, on va dire, c'est un nouveau format d'aiguille. Et en plus, vous avez une chute de l'aiguille qui a une différente taille à sa base et à son extrémité, un peu comme une aiguille glaive qui finirait par un losange, si vous voulez. Autre détail, évidemment, vous l'aurez remarqué, et ça on l'avait vu chez Tudor au début des années 2000 avec l'introduction des premiers cadrans California. Cadran California, vous avez à la fois un mélange de chiffres romains dans la partie haute du cadran et de chiffres arabes dans la partie basse du cadran. Historiquement, il y a plein de légendes, mais c'était a priori quelque chose de militaire quand le feu faisait foi, si je puis dire, et qu'on n'arrivait pas forcément à se repérer entre le haut et le bas du cadran. On savait que les chiffres romains étaient en haut et les chiffres arabes étaient en bas. La typographie est clairement inspirée pour Tudor de pièces des années 70. Et vous remarquerez quelques petites bizarreries sur les mais des bizarreries bien pensées, des bizarreries qui ne sont pas du tout des détails laissés au hasard. En particulier le chiffre 11, où la croix et le bâton, pour reprendre les inconnus, sont presque touchés. C'est juste pour avoir de la cohérence symétrique dans le cadran. Et surtout, vous remarquerez que le 5 et le 7 ne sont pas exactement alignés avec leurs index. C'est parce que justement, on ne voulait pas trop les coller à la petite seconde, ça les aurait coupés. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez ce genre de choses dans le cadran, tout est bien pensé. Ce qui est beau aussi dans cette montre, c'est d'avoir un tout nouveau calibre qui est certifié Master Chronometer par le METAS. Et je remets tout de suite ici une vidéo sur notre visite à la manufacture Tudor pour que vous compreniez un petit peu plus tous ces tests ingénieux. Le calibre, c'est le MT5662-2U. Il est certifié à la fois chronomètre par le COSC et Master Chronometer par le METAS, et surtout il est visible à travers un fond saphir qui était bombé pour rappeler le bombé du verre saphir à l'avant du cadran, et ça met ce magnifique cadran vraiment en avant. On a une impression que le mouvement vole dans l'espace. Les finitions sont très jolies, la maçonnerie est ajourée, les gravures sont toujours sublimes. Encore une fois, notre visite chez les fournisseurs de Tudor nous avait montré comment tout ça se déroulait. La couronne, elle est fine, elle est vissée. C'est assez rare finalement de voir des couronnes aussi étroites vissées. Et bon, la dernière chose qui caractérise vraiment cette Monarch, c'est son nouveau et très réussi, à mon sens, bracelet en acier avec la fermeture T-Fit. Il faudra compter 5 400 € pour cette nouvelle Monarch et on a vraiment hâte de voir les nouvelles déclinaisons que Monarch pourra nous proposer dans le
futur. Pour moi, le grand lancement de Tudor cette année au salon Watches and Wonders, c'est la famille royale qui devient très intéressante. On avait fait une vidéo il y a quelques années avec Valentin et on a vu votre intérêt assez important pour cette pièce. Les codes de Tudor sont là, les codes de l'horlogerie classique sont également là. Et Tudor, voyant quand même que les gens s'intéressaient de plus en plus à la collection royale, ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont viré les 4 tailles qui existaient et ils n'en ont laissé que 3, dont une nouvelle taille en 36 mm. Vous avez aussi 40 mm, surtout pour les day dates, et 30 mm. Mais moi, vraiment, ma favorite, c'est 36 mm. C'est à mon sens celle qui se pose le mieux sur le poignet. Nouvelle taille, mais également nouveau calibre. Tudor utilise ces calibres de manufacture. En particulier ici, sur cette version en 36 mm, le calibre MT5412, certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Et franchement, les amis, quand on regarde cette montre, ce cadran un petit peu bleu qui tire sur le turquoise, soleillé, avec ses index en applique, on a l'impression qu'on été pas bleuis, mais violettisés. On a l'impression de petites pierres précieuses, de petits saphirs. C'est une montre qui est vraiment réussie. Il y a une sensation de qualité qui est assez immédiate. Et je vous disais, mouvement de manufacture Tudor, 36 mm de diamètre, royal, a poussé la barre très très haut. Ces nouvelles Tudor royales, elles aussi autour de 3 000 €, et en particulier pour cette belle version 36 mm avec le calibre Tudor, nous sommes à 3 160 €. Chers amis, pour la première fois, la Black Bay est présentée dans une version vraiment all black, ici en céramique noire. On avait l'habitude d'avoir le boîtier en céramique noire, ici belle céramique noire mat, mais là, chers amis, la toute puissance de cette nouveauté dans un boîtier de 41 mm de diamètre, c'est évidemment d'avoir un bracelet, le bracelet de la Black Bay que l'on connaît, ici réalisé en céramique noire mat. Et pour aller encore plus loin, Tudor, et ça je connaissant maintenant ses fournisseurs, ont été assez loin sur la fermeture du bracelet, une fermeture déployante papillon, et une partie de ce papillon-là est réalisée également en céramique noire pour des petites pièces comme ça, très très fines, très étroites. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment une prouesse technique. Ce qui était aussi très attendu par les gens, et là on le voit avec cette variété de nuances d'anthracite, c'est le fait d'avoir un luminova à la fois sur les index mais aussi sur les aiguilles Snowflake, un luminova anthracite foncé qui va allumer proche du vert quand on l'aura exposé à une source de lumière. Donc une vraie réussite que cette Black Bay céramique. Peut-être quand même dans le futur avoir une pièce avec un diamètre moindre, ce serait génial. Une nouvelle couleur bleue fait son apparition sur la Tudor 54 qui s'appelle du coup la Tudor 54 Blue. Le cadran présente un soleillage assez intense. Le bleu est quand même assez pop, assez visible, assez présent. Et pour aller de concert avec ce bleu, évidemment, l'insert de lunettes est également bleu, un bleu légèrement plus foncé, plus mat, pour ne pas avoir une double brillance qui rendrait les gens épileptiques un petit peu énervés. Désormais, la Tudor Black Bay 58 que nous apprécions tant est approuvée Master Chronometer par le Meta. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je sais que c'était attendu par de nombreux clients. Et le boîtier ainsi que la lunette ont été légèrement retravaillés, affinés pour apporter de plus belles proportions et une présence plus juste au poignet. Et enfin, petit détail, la Black Bay GMT reçoit un nouveau bracelet 5 mailles pour les amateurs de bracelets en acier. C'est une aubaine. Chers amis, c'est tout pour moi pour ces nouveautés Tudor du salon Watches and Wonders 2026. N'hésitez pas à nous dire quel est votre favorite, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et pourquoi. C'est toujours un bonheur d'avoir votre avis. On se retrouve tout de suite pour une vidéo dans cette folle semaine de nouveautés au salon Watches and Wonders. Merci de nous suivre.